il parle un peu cette semaine. Dans le métro, il y a quelqu'un qui m'a traité et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pourrais faire. Donc je cherche, on discute ensemble. Elle, c'est Patricia. Elle est prof de théâtre et aujourd'hui, elle anime un atelier sur l'estime de soi. Ça fait 4 ans qu'elle accueille tous les vendredis des personnes en situation de handicap mental de 17 à 61 ans. On est allé la rencontrer pour comprendre son travail. On crée un groupe qui s'écoute. Alors malgré parfois les médicaments, l'endormissement, les difficultés de chacun, et rester un groupe plutôt petit, de 7-8 personnes, pour que chacun prenne la parole à chaque fois. Et l'estime de soi, c'est comme le théâtre. Comme les mimes, les jeux, tout ça, il y a pour moment. Pour faire travailler leur communication, Patricia leur demande de se poser des questions en binôme et de présenter un objet qui leur parle. Ça, c'est une malincasse. Je t'aime, mon amour. Et on peut se barrer tous les deux en plus. Hein. Parfois, les personnes en situation de handicap se retrouvent dans le milieu ordinaire. Et le milieu ordinaire qui est déjà bien sympa ensemble, hein. Donc ils se prennent mais des volets de bois vert, quoi. Et ça c'est vraiment très dur. Il parle un peu cette semaine, dans le métro il y a quelqu'un qui m'a traité et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pourrais faire. Donc je cherche, on discute ensemble. C'est pour ça que cet atelier est si important. Ça leur offre un espace où ils se sentent accueillis et libres de s'exprimer. Ça, la dernière chose, ça représente la Notre-Dame, la Tour Eiffel, Paris, le Grand Palais. Voilà, voilà qu'est-ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Voilà. Essaye de trouver une petite phrase de conclusion. Tu peux te détendre parce que ce que tu fais c'est très bien. Parce que nous on a du plaisir à t'écouter. Ouais. Donc c'est vraiment un partage que tu fais avec nous. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous sers un salut comme ça. Voilà, ça. Ici c'est très très frappant en fait. De voir à quel point le fait de valoriser l'autre, de l'écouter, lui permet de s'ouvrir. Et lui permet en fait d'être lui-même. Les parents quand ils arrivent, ils les voient aussi, comment ils sont en groupe et devant les autres. Et donc je pense que ça les valorise aussi, parce que les autres ont un regard sur eux que peut-être ils n'ont pas au quotidien. Et c'est important de parler, de prendre la parole. Même chez vous. On a besoin de savoir ce que vous pensez. Dès que vous parlez ici, vous avez de la poésie qui sort de vos bouches. Des poèmes. Voilà, des poèmes qui sortent de vos bouches. C'est comme un truc qui commence à apporter un gros bonheur. Et qu'à temps en temps, ça monte sur nos cœurs. Guadalupe, elle adore le théâtre, chanter, danser, et tout ça, mais par contre, elle a un blocage quand elle est en face des autres. C'est pour ça que ça m'a semblé très bien de faire le théâtre qu'elle adore et à côté l'estime de soi qui lui permet de casser un peu les blocages qu'elle a. Au début, elle ne parlait pas du tout, elle était enfermée, elle ne voulait pas participer. Et maintenant, elle arrive à s'ouvrir un peu. J'ai un gros bonheur. Merci de me voir et je vous aime. Oh, t'es un amour. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Flavie pour Hors Périph. Abonne-toi pour plus de reportages en or.